Eh oui, elle est de retour, comme le printemps. Vicky Volikakis, bienvenue, re-bienvenue. Chronique vin, chronique bonheur et détente pour plusieurs d'entre vous. Chronique de nouveautés. Oui, merci beaucoup. Bien, ça fait plaisir. Fait que là, c'est des blancs comme la lumière printanière qui nous affecte cette semaine. Ça fait du bien le printemps. Le printemps, c'est la renaissance. Voilà. Hein, on amène des nouveautés. Oui. Et puis, ben, j'ai la chance de vous amener deux nouveautés cette semaine. Une qui vient de la Californie, puis l'autre, ça vient de l'Allemagne. OK, Californie, très ensoleillée. C'est lequel? Moi, je veux du soleil. Tout le monde à la maison, on cherche du soleil. C'est le Crusher Sauvignon Blanc. C'est la maison Don Sebastiani. Oui. Donc, eux, ça fait déjà 110 ans, plus de 110 ans qu'ils sont établis en Californie. La fameuse Napa Valley. Oui, dans ce coin-là, effectivement, les premiers Italiens qui se sont installés là-bas pour faire la viticulture. Du vin, puis qui ont apporté cette culture du vin. Tout à fait. OK. Et puis, c'est millésime 2017. En 2017, on sait qu'il y a eu des feux, malheureusement, en Californie. Ben oui, comme il y en a eu aussi en 2019. Puis encore cette année, malheureusement. Par contre, ici, on a été épargnés, nous. Est-ce que ça donne un petit goût fumé? Non, pas du tout. Blague à part, pas du tout, mais tu sais, ça arrête plus, on ne sait jamais, parce que, bon, l'air, ça peut s'imprégner sur l'air marin, un parfait exemple. Exact. Fait que, donc, ici, on a un beau Sauvignon blanc qui est frais, qui est croquant, qui a une belle acidité vive. On va écouter. Hein? On va arrêter d'en parler, on va écouter. Ben oui. Et puis, en plus de ça, ici, tu sais, quand il est bien frais, comme là, on voit qu'il est bien frais, il est gris, le C pour Crusher. Parce que l'étiquette change de couleur selon la température. Oui, elle devient verte si jamais il est comme donc là, il serait à température parfaite. Oui, pour l'instant, il est Mais c'est donc bien une bonne idée, ça. Il n'y avait pas des bières qui faisaient ça un bout de temps? Oui, on a une marque de bière, là, mais oui. Et puis, en plus de ça, Crusher, pourquoi ils ont été chercher ce terme-là? Le Crusher, ça veut dire, dans le fond, c'est la première étape de vinification. Dans le fond, c'est ça. Donc, on presse les raisins pour en extraire c'est très parfumé, hein? Oui. Oui, ça sent léger. C'est très aromatique au premier nez. On n'a même pas encore brassé notre verre que... Mais il y a des fois que... je suis pas une experte, là, mais... Des fois, on sent que ça va être comme trop sucré, puis là, je sens pas cette effluve-là. C'est moi qui se trompe, ou... en fait, ce qui se passe des fois, c'est que le nez, des fois, peut se retrouver un peu le même style en bouche. Tu sais, qu'est-ce qu'on sent, on peut le retrouver. C'est ça, il est pas trop sucré. Le nez vient nous charmer, puis en bouche, finalement, il vient comme nous... Trop de bonbons. Ça vient comme... J'ai juste le mot turn-off, je m'excuse d'anglicisme, mais ça vient nous éteindre, en fait. C'est ça, c'est comme ça nous désenchante. Autant ça nous a enchanté pour le nez qu'en bouche, ça fait comme, oh non, mais finalement, c'était pas aussi bon que je le croyais. Et voilà, et pour les gens à la maison, vous savez maintenant, si votre copain vous désenchante, voilà, vous ouvrez une bouteille. Oui, délicieux, sérieusement. C'est fun, hein? Fait que... Je pense que ça, cet été, ça sera sur toute bonne terrasse de resto ou toute bonne terrasse chez vous, sur vos balcons, sur le bord de votre piscine, de votre gazebo. On peut le prendre facilement en apéro. Oui. On peut le prendre avec autant des fruits de mer, des salades repas. Tu sais, l'été, on mange plus léger. Des ceviche, ça marcherait? Ceviche, ça serait un excellent accord. C'est comme le goût que j'aurais, là. Ceviche de pétanque, fruits de mer, tout ça, ça pourrait être parfait. Vraiment, écoutez... Est-ce que les grillades, c'est irait, exemple, du poulet grillé? Oui, poulet grillé, là, tu sais, comme nous, les Grecs, on fait poulet grillé avec citron, avec un peu d'origano dessus. Mais là, justement, le citron pourrait très bien aller se marier avec le côté Sauvignon blanc. Les poissons grillés aussi? À la grecque, toujours? Oui, les poissons, les fruits de mer, le poulet, ça pourrait être très bien, évidemment, les sushis. Ben oui, hein? ben oui, OK, ouais. Fait que, en tout cas, c'est pas les options qui manquent pour marier ce vin-là à nos plats. C'est plaisir. Wow. Le prix en passant, c'est en bas de 20 $. On aime ça, en bas de 20 $. On aime ça. Il reste de l'argent pour s'acheter des victuailles. Voilà. Alors ensuite, on se transporte de la Californie à l'Allemagne. Ouais. Et on s'en va dans la Rheinhessen. C'est la plus grande région viticole de l'Allemagne, avec plusieurs sortes de cépages qui poussent là-bas. Ils ont une température idéale. Ici, c'est la maison Gustav Adolf Schmidt, qui a été fondée en 1618, qui est toujours présente. Et il nous présente ici un assemblage de vins allemands. Est-ce que tu as dit 1618 comme dans 1618? Exactement. Wow. J'avoue que ça confond hein, quand on dit non, mais c'est parce qu'on n'est pas habitué à une entreprise aujourd'hui. Ça fait 10 ans, puis c'est un hit. Là. Donc ici, on a 4 cépages. Le Sylvaner, Müller-Thurgau, Bacchus et le Riesling, qu'on connaît plus communément que les autres. Les autres,
c'est pas tout le monde qui les connaît. C'est plus une effluve locale qu'on va mixer avec d'autres trucs. En fait, c'est ça. Muller, Thurgau, Bacchus, Sylvaner, et Riesling, ce sont tous des cépages très typiques à l'Allemagne. Alors là, on les retrouve toutes dans cet assemblage. J'adore le nom. Alors, Stubborn-ass. Pourquoi Stubborn-ass? En bon québécois, ça se résumerait à tête de cochon. Têtu comme un âne. Têtu comme un âne, voilà. Exactement. Ouais, moi, je l'ai fait c'est pour ça qu'ici, on comme coupé, tu sais, comme on voit pas le visage de l'âne, mais vraiment, c'est... Donc, vous avez l'âne. Fait que têtu comme un âne, parce que les vignerons, eux autres, voulaient pas faire les choses à moitié. Ils étaient têtus, fait qu'ils ont dit, on va bien les faire. Fait qu'ils ont dit Stubborn-ass. Et puis, maintenant, ça marche super bien que les gens en redemandent de ce vin. Ben, écoute, 400 ans d'histoire, j'imagine, ça va bien, la business, wow. Puis c'est tout nouveau au Québec, ça vient d'arriver. Ça vient d'arriver après 400 ans d'existence, wow. Mais, tu sais, on travaille d'autres produits de cette maison, mais par contre, c'est ça, ici, ça, c'est vraiment tout nouveau. Donc, Stubborn-ass, en bas de 10 $. Pour vrai, ça existe encore. C'est notre vin le moins cher chez nous dans notre portfolio. Donc, chez Select Wines, les approvisionnements de la SAQ, c'est dans votre sélection? C'est notre sélection la moins chère, puis c'est un très beau rapport qualité-plaisir. Mais j'aime vraiment l'odeur. Oh, il y a un petit côté sirupeux. Ah, ouais. On sent la fraîcheur, une belle acidité. Une pointe de fruité sucré. Très bien placé. Mais c'est bien, bien équilibré comme vin. Et là, tantôt, on parlait de sushi. Alors, tout ce qui est, encore une fois, ce qu'on a dit, les fruits de mer, les poissons, les poulets, moi, j'irais aussi avec les plats asiatiques qui sont relevés. Qui sont relevés avec un petit côté sucré, je pense que ça marche. C'est ça, sucré, épicé, là. Ouais. Moi, j'aime bien comme aller mettre ça avec ces plats-là parce que ça serait parfait, le Stubborn-ass. Puis, moi, je suis pas une grande buveuse de vin, mais juste comme ça, en le buvant, comme ça, je me dis, ça pourrait faire un vin de soirée de filles ou un vin très bel apéro. C'est ça qui est fun, c'est que j'aime bien amener des vins qui sont très polyvalents, pas juste avec tel plat. Le gros repas ou avec juste telle chose. Moi, j'aime ça. Tu sais, il faut vraiment faire profiter notre argent. Tu sais, si on veut s'acheter quelque chose, il faut qu'on puisse en profiter pleinement. Donc, à l'apéro, en entrée, en plat. Et puis, tu sais, comme des fois, juste sur le bord de la piscine, comme ça. Oui, donc c'est le genre de vin qu'on garde toujours dans sa petite réserve personnelle. Là, le petit vin de au cas où les filles débarquent, on a un party bien piscine, frais, toujours prête à servir. Cadeau d'invité. Les cadeaux d'hôtesse, on a tout, là. Écoute, moi, je dois t'avouer que mon favori, c'est vraiment un Stubborn-ass, là. De par le nom et de par le goût, sans blague. Super. Bien, je suis contente que ça t'ait plu, en espérant que les auditeurs auront la chance d'aller essayer ces vins-là. Prenez-en une petite gorgée, messieurs, dames, disponible à la SAQ. Et puis, parlons de ce qui s'en vient, là. Il nous reste un beau 2 minutes, là. Qu'est-ce qui s'en vient chez Select Wines dans les prochaines semaines, les arrivages? Alors, dans les arrivages, pour l'instant, on attend déjà, tu sais, comme il y a toujours des arrivages par nouveaux, tout ça, ça va se passer? Nous, non, on n'a pas de Beaujolais. Non. Mais ce qui s'en vient pour nous, c'est plus beaucoup de salons de vin. Ça repart, là. Oui. Fait que... Alors, ton petit chapeau de voyageuse, là, c'est pas pour rien, là. Tu repars sur la tournée estivale. Fait qu'on a déjà beaucoup de choses de planifier. Il y aura des salons de Languedoc-Roussillon. Il va y avoir le Salon des vins de Québec à la fin avril. Donc, Salon des vins spiritueux, ça a lieu aux 2 ans. Fait que c'est sur 3 jours. Donc, c'est le 26, 27 et 28 avril. Vous irez voir sur Internet. Puis les gens pourront aller te voir? Bien, tout à fait. Nous serons là, l'équipe de Select Vin de Vigny. C'est le fun parce qu'on peut se dire, on va profiter de la fin de semaine, on s'en va à Québec, puis en même temps, on va aller au Salon des vins. Comme ça, on se prend une chambre. Puis si jamais on a le goût de boire et on n'a pas le goût de cracher les vins, bien, on en profite. On en profite, on titube en s'en allant, puis on prend ça cool. L'avantage, c'est que vous allez rencontrer plein de vignerons, des vignerons qui vont être présents. Puis Brigitte Jean-Jean, que je vous avais amenée l'année passée ici, à la dernière émission de la saison, elle sera là, comme à l'habitude, toujours très proche de son public, puis que les gens, ils l'aiment beaucoup à chaque fois. C'est vraiment... pensez aux vedettes de chanteurs et tout ça. Bien, dans le monde du vin, c'est une des rockstars. Puis, vous avez vu, elle est très simple, puis super gentille et tout. Puis, elle connaît très bien son vignoble et tout. Là. Ben écoute, un gros merci, Vicky. Et puis, à la maison, déguster avec modération. C'est ça, bien boire avec modération. Bien boire avec modération. Un gros merci, Vicky. Ça me fait toujours plaisir. Et puis, les gens peuvent envoyer la question sur vickyvolikakis, Instagram.com.